Surtout si le voisin ou la voisine est du sexe opposé. Regarde avec les yeux normaux. Mais dis-lui, le Saint-Esprit t'a investi pour un but. Bon, dis à l'autre voisin. Dis-lui, le Saint-Esprit t'a investi pour un but. Je bénis le Seigneur pour le passage du pasteur Sita. Quelqu'un dit un bon amen. Ah ouais. Nous bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu t'a créé pour un but. Il t'a créé, il t'a suscité pour un but. Tu n'es pas le fruit du hasard, peu importe la manière par laquelle tu es arrivé sur terre. Tu n'es pas le fruit du hasard, que tes parents t'aient aimé ou pas, que tu aies connu tes parents ou pas. Tu n'es pas le fruit du hasard. Et à plus forte raison, Dieu s'est révélé à toi. C'est pour un but. Lorsque tu regardes le monde aujourd'hui, lorsque tu regardes autour de toi, tu n'as pas besoin d'une prédication, d'un enseignement pour savoir que le monde a besoin de Christ. Le but d'un thème comme celui-ci, tout devient possible par Christ visible en nous, par la visibilité de Christ, par Christ visible en nous. Christ doit être visible en toi. Il doit être visible. La Bible dit, Jésus l'a dit, il a dit, vous êtes la lumière pas de l'église. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit que vous êtes la lumière de l'église. Tu n'as pas à être chrétien que dans les 4 murs de l'église. Tu n'as pas à vivre ta vie de citoyen du royaume uniquement que dans le cadre du ministère des jeunes d'impact. Ou bien dans les groupes d'impact. Ou bien le dimanche. Ou bien le vendredi. Et de vivre en apnée pendant la semaine. Car beaucoup nous vivons en apnée pendant la semaine. Qui consiste à dire vivement le dimanche. Ouh, enfin, je vais être avec mes frères, avec mes sœurs. Et là, je vais pouvoir célébrer Dieu. Vivement le vendredi. Ou bien vivement les moments du ministère de jeunes d'impact. Vivement Impact Conférence. Que ce soit celle-ci. Ou bien celle qui va arriver en juillet. Vivement ces moments-là. Parce que là, enfin, je peux vivre ma vie de chrétien à fond. Non! Tu es censé briller. Là, il fait noir. Écoute. Les ténèbres n'ont aucune puissance sur la lumière. La vérité est la suivante. Partout où tu vois des ténèbres, tu sais ce que ça veut dire? Là où tu vois des ténèbres, ça veut dire que la lumière n'est pas. Parce que les ténèbres, c'est le manque de lumière. Là où il n'y a pas de lumière, ou encore, là où sont les ténèbres, ce n'est pas que les ténèbres sont là de par eux-mêmes, c'est qu'il y a un manque de lumière. En d'autres termes, la responsabilité qui fait qu'il n'y a pas de lumière, en fait, la responsabilité qui fait qu'il y a les ténèbres, c'est parce que nous ne brillons pas là où nous sommes censés briller. Le monde soupire. La Bible dit que la création soupire après ta manifestation. C'est-à-dire de voir Christ formé, manifesté en toi. C'est pour cela que nous avons vu hier que tu dois d'abord de penser comme Dieu pense. Et aujourd'hui, c'est de comprendre que tu dois agir comme Dieu agit. Je ne vais pas être trop long. Que tu dois agir comme Dieu a agi. Parce que Dieu attend de toi que tu puisses agir. Dieu est un Dieu d'action. Dès qu'on parle de Dieu la première fois dans la Bible, Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa. On voit Dieu en train de bosser. Dieu est en mouvement, il est en action. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le Seigneur s'attend à te voir agir toi aussi. C'est ainsi que le passage de base de notre conférence, Éphésiens 2, verset 10, nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Dis à ton voisin, tu as été créé pour de bonnes œuvres. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. La vérité, c'est que tu n'as pas à créer, en fait, tu n'as pas à inventer la roue. Tu n'as pas à créer les choses. Beaucoup de jeunes me posent la question, en fait,
les questions, je pense, en tant que pasteur, les questions qui sont dans le top 3. Il y a la question, quelle est ma vision? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Et juste à côté, il y a aussi la question, quel est mon conjoint? En fait, il y a 3 questions. Quelle est ma vision? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Comment entendre Dieu? Souvent, c'est le top 3 des questions. Bon, oublie le conjoint, on va y revenir un peu. Reste avec nous. Si tu veux poser la question sur le conjoint, viens demain à l'atelier. Mais là, reste avec nous. Il y a déjà quelqu'un qui dit, oui Seigneur, qu'il parle du conjoint. J'ai prié ce matin pour ça. Beaucoup se posent la question de savoir, mais à quoi est-ce que je sers? Est-ce que véritablement, il y a un but dans ma vie? Au fait, cette question, elle peut être légitime. Mais la question n'est pas de savoir. Tu n'as pas à te poser la question s'il y a un but dans ta vie. Parce que si tu es là, c'est qu'il y a un but. Dieu ne fait rien par hasard. Donc la question n'est pas tant de savoir, Seigneur, est-ce que vraiment je sers à quelque chose? Parce que tu sers à quelque chose. Tu es là. La question est de dire, Seigneur, montre-moi. C'est le chemin que tu as déjà tracé. Ta vie est une vie en différé. Toi, tu la découvres. Le Seigneur l'a déjà terminé. Donc, c'est de demander, Seigneur, montre-moi ce que tu as. C'est ce que Ephésiens 2:10 nous dit. Car nous sommes son ouvrage, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Quand on dit que Dieu a préparé d'avance, le avance, là, c'est quand? C'est en 1920? D'avance. Dieu, d'avance. Ça veut dire que c'était déjà préparé avant même que tu sois. Est-ce que tu me suis? Donc, tu dois comprendre qu'il existe des œuvres sur cette terre que toi seul est appelé à accomplir. Pas ton voisin. Là, ne regarde pas ton voisin. Là, c'est toi. Il y a des œuvres que toi seul est appelé à accomplir. C'est-à-dire, dans le ciel, il y a un cahier, il y a un registre sur des choses qui doivent être rectifiées sur terre. Et à côté, tu sais, c'est comme à côté des tâches, il y a toujours la personne qui fait la tâche. Et donc, dans le ciel, il y a des tâches qui doivent être accomplies et ton nom est à côté. Tu n'es pas le fruit du hasard. Raison pour laquelle, écoute, hier, tu vois, je te rappelle, hier, on a vu que l'ennemi va tout faire pour te distraire. C'est ce que l'ennemi fait. Parce qu'il sait que tu as un appel. Parce que nous sommes tous appelés. Il sait qu'il y a un appel sur ta vie. Et il sait que cet appel sur ta vie ne peut être qu'au détriment de son royaume à lui. Donc il va tout faire pour te distraire afin que tu ne vois même pas, que tu ne penses même pas à ces œuvres que Dieu a préparées pour toi longtemps en avance. C'est pour ça qu'il va t'emmener dans toute forme de distraction, dans toute forme de relation, uniquement pour que tu ne trouves pas, et surtout pas simplement trouver, mais que tu n'accomplisses pas. Mais il a échoué. Parce qu'il n'a pas empêché de t'emmener ici pour entendre sa parole. Il a échoué. Dis-moi un mot, amen. Si tu ne vois pas comme Dieu te voit, tu ne pourras pas agir comme Dieu t'appelle à agir. Rappelle-toi de l'image de la chenille et du papillon. Si le papillon se voit toujours comme une chenille, il ne va même pas aspirer à voler. S'il n'aspire pas à voler, il ne va même pas essayer de voler. Alors qu'il est fait pour voler. Alors que pour une chenille, voler, c'est inconcevable. C'est impossible. On l'a dit, une chenille ne peut même pas rêver de se retrouver au Portugal. Alors qu'un papillon peut voler jusqu'au Portugal. Parce que tu as des papillons qui font plus de 2000 km. Allez. Est-ce que tu me suis? Donc, comprends une chose. Sur la base toujours de Ephésiens 2:10 qu'on a vu, comprends que, tu es son ouvrage. C'est-à-dire, il t'a créé. La version Parole vivante dit que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ. Il t'a recréé. On l'a vu hier. Il t'a régénéré. Tu es une nouvelle création. Donc, tu dois saisir, comprendre que tu es son ouvrage. Tu dois donc saisir ton identité. Ou encore, c'est la notion de la justice de Dieu. Qui tu es devenu. Et je le dis, mais ça je le redirai encore, tu vois, parce que tu vois, ça n'a rien à voir avec toi. Ce ne sont pas tes œuvres, ce ne sont pas tes compétences, ce n'est même pas ton passé. Écoute. Tu es ce que Dieu dit que tu es parce que Dieu a dit que tu l'es. Je le redis autrement. Tu es qui tu es en Christ, pas à cause de ta prière de ce matin. Pas à cause du jeûne que tu as fait la semaine dernière. Pas à cause du fait que tu n'aies pas péché aujourd'hui. Ou tu n'es plus ce que Dieu dit que tu es parce que tu as péché. Écoute, non mais tu vois, ça,
Si tu ne comprends pas l'être, tu ne vas pas penser à faire. Parce qu'avant de faire, il faut être. Est-ce que tu me suis? Mais tant que tu ne saisis pas qui tu es, tu n'auras même pas l'intention de faire. C'est ainsi que si tu ne saisis pas qui tu es, mais comment est-ce que tu vas même penser à agir comme Christ a agi? Comment est-ce que tu vas même penser à vouloir guérir comme Christ a guéri? Comment est-ce que tu vas même penser à vouloir aimer comme Christ a aimé? Comme l'a dit Pasteur Sita, sous les pierres. Et là, ce n'est même pas Christ. Sous les pierres. Étienne se fait lapider et puis il dit, ne rappelle pas ce péché. Quand on te lapide, toi, ton voisin, pas toi, ton voisin, on lui marche sur le pied, se monte dans le RER. Vous n'allez pas voir, vous n'allez pas dire, vous n'avouez pas que c'est mon pied, là, tu veux crier comme ça, Étienne, sous les pierres. Qu'est-ce qui lui donne la capacité de pouvoir agir de cette manière-là? Mon ami, ce que Étienne a fait, tu es capable de le faire. Écoute, ce n'est pas quelque chose de dire le jour où je deviendrai méga, hyper, super, mature, spirituel et tout. La vérité, c'est que c'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Si tu ne comprends pas ça, tu vas te battre avec tes œuvres, avec ta capacité et tu n'y arriveras pas. Le chemin, ce qui va arriver derrière, ce sera uniquement de la frustration. Écoute. On est passé par là, si on peut te faire gagner du temps, vraiment, gagne du temps. Ne va pas ne va pas prendre la brique de lait avariée. Tu vois, non? Très belle illustration. Ne va pas manger ce qu'on t'a dit que c'est mauvais, ne va pas manger. On te fait gagner du temps. Arrête de te battre avec tes propres œuvres, en disant, avec ta propre justice, en disant non, de toutes les manières, c'est, t'as vu, aujourd'hui j'ai jeûné, donc là vraiment je peux me présenter devant Dieu, Seigneur, je suis là, t'as vu celui qui a jeûné, l'autre là-bas, le païen là, il a même pas jeûné, mais tu vois, moi, j'ai jeûné à sec. J'ai même pas bu d'eau. Même la salive, j'ai pas avalé. Ouais, on croyait que j'étais enceinte, non, je n'étais pas enceinte. J'ai jeûné à sec. Tu sais, j'ai remarqué, en tout cas, expérience personnelle, j'ai remarqué que souvent, c'est quand je m'étais le moins préparé que Dieu m'a le plus surpris. Quand tu vois ça, ça t'humilie. Tu comprends que tout n'est que grâce. Ça t'humilie. Et c'est quoi la grâce? La grâce est une faveur imméritée. Alors pourquoi tu cherches à la mériter? Internet, les campus, pourquoi? C'est une faveur imméritée. Accepte. On a du mal à accepter ce que Dieu nous a déjà donné, mais je ne comprends pas. Accepte. Accepte. Tu es son ouvrage. Et c'est le deuxième dernier point déjà, tu as été créé pour des bonnes œuvres. Donc tu comprends que d'abord ton identité, tu es son ouvrage, il t'a recréé pour. Il t'a sauvé pour sauver. Il t'a libéré pour libérer. Il t'a délivré pour délivrer. Il a fait de toi ce que tu es pour un but. Tu as été créé et pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire que tu dois saisir ton identité et ensuite maintenant tu dois saisir ton nouveau mode de fonctionnement. De la même manière que le papillon doit saisir qu'il est un papillon. Et ensuite, il doit comprendre qu'il n'a plus maintenant à grimper sur les lianes ou bien sur les herbes ou autres, mais qu'il doit maintenant voler. Il a un fonctionnement différent. Il a un fonctionnement nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est devenu papillon. Et qu'un papillon, ça vole. Quand tu comprends cela, tu comprends que parce que je suis une nouvelle création, je ne mens plus. Je ne couche plus, à gauche, à droite, hors mariage. Je ne vole plus. Je ne garde plus de rancœur. Pourquoi? Parce que je suis. Parce que je suis, je fais. Et non pas parce que je fais, je suis. Parce que je suis, je fais. C'est pas parce que je fais que je suis. Mais parce que je suis. Est-ce que tu me suis? Et quand tu comprends ça, tout à coup tu remarques que faire n'est pas si difficile que ça. Parce que tu es conscient de qui tu es. Alors ce que je suis m'emmène à faire. Et je ne fais pas pour chercher à être. Mais parce que je suis, je fais. Et ça devient naturel. Tout comme le papillon qui se dit, bon, en fait, je suis fait pour voler. Donc je vole.
C'est comme un logiciel intégré à l'intérieur. Ce logiciel est en toi, dans la nouvelle création. C'est en toi. L'amour, c'est en toi. La paix, c'est en toi. La joie, c'est en toi. La puissance, c'est en toi. La foi, c'est en toi. La douceur, c'est en toi. La bonté, c'est en toi. Tout est en toi. Libère. C'est déjà là. C'est déjà là. Libère. Je réinsiste. C'est pour cela que ton système de pensée, tu dois y croire, 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 y croire. Raison pour laquelle, si tu n'y crois pas, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans sa parole et tu prends, tu médites, tu remédites, tu relis, tu remédites, tu relis, tu remédites, tu restes dessus, tu laisses, la graine doit rester dans l'eau jusqu'à quand? Jusqu'à. Tu restes sur une vérité, tu restes dessus, je ne bouge pas. Tant que cela n'est pas intégré, tant que je ne l'ai pas intégré, tant que je ne suis pas conscient, je ne bouge pas. Et tu n'as pas tout le temps, écoute mon ami, tu n'as pas tout le temps de faire ce à quoi Dieu t'appelle. Écoute, il y a un temps, il y a un temps pour chercher à savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il y a un temps, mais tu ne vas pas passer toute ta vie à chercher quand même. Hein? Toi aussi. Il y en a vraiment depuis 10 ans. Seigneur, j'attends toujours de savoir ce que tu attends de moi. Il y a un moment donné, mais tu sais souvent, qu'est-ce qui fait qu'on ne trouve pas ou qu'on ne découvre pas ce que Dieu attend de nous? C'est parce qu'on dit, Seigneur, je veux savoir ce que tu attends de moi, mais on n'est pas prêt au fait vraiment à savoir ce qu'il attend de nous. Oui, parce qu'il y en a, il y a une son prophétique qui ça recommence. Il y en a là, ici, même sur Internet, là, lors des complices. Il y en a, au fait, tu sais déjà ce que le Seigneur attend de toi, mais à l'intérieur, là, il y a un combat. Tu dis, non, qu'est-ce que ma famille va penser? Non, qu'est-ce que mon mari va penser? Non, qu'est-ce que mon ami va penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, ça, Seigneur, non, ça, pas moi, trouve quelqu'un d'autre. Non, moi, je suis trop petit, je ne peux pas, comme je dis, je suis le plus petit de la famille, de la plus petite d'Israël. Je suis petit, pauvre, petit pécheur, tu comprends? Je ne peux pas. Et donc, au fait, il y a des personnes, tu sais, au-dedans de toi, tu sais, mais tu dis, Seigneur, t'es sûr? Oui. Pourquoi? Parce que c'est inscrit en toi. C'est inscrit en toi. Et laisse-moi te dire, comme l'a dit le pasteur Yvan, si tu as vraiment la soif de Dieu, si tu recherches Dieu, mon ami, c'est tôt ou tôt, c'est même pas tard. Tôt ou tôt, tu sauras. Non, mais écoute, ceux qui sont, ça fait, le Seigneur se laisse trouver par ceux qui le cherchent. C'est ce qu'il dit dans sa parole. Je me laisserai trouver si vous me cherchez. Si vous cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur, c'est une personne qui a soif de Dieu. Quand tu cherches Dieu avec la soif, pourquoi est-ce qu'il va te faire languir plus longtemps? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui a soif, qu'il vienne. Il ne va pas venir pour te dire, tu as soif? Bois. Non, bois pas. Bois. Non, bois pas. Bois. Quand il y a une soif de Dieu, très vite tu découvres, tu ressens, tu sais, Seigneur, j'ai capté, je vois ce que c'est. Ok, maintenant c'est, est-ce que tu es prêt à y aller? Est-ce que tu es prêt à y aller? Est-ce que tu es prêt à dire oui? Écoute, tout commence déjà par un oui. Dis ce mot oui. Seigneur, oui. L'itinéraire, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Accroche-toi au berger et suis-le. C'est lui qui connaît le chemin. Tout ce qu'il attend de toi d'abord, c'est un oui. De dire, mais comment cela va se faire? Comment cela va se passer? Écoute, ces œuvres-là avaient déjà été écrites. C'est déjà arrêté, c'est en différé. C'est en différé. Le ciel est déjà au courant de ce que tu es censé faire. Le ciel est déjà au courant de ce que tu es censé accomplir comme œuvre. Il est déjà au courant. Tu comprends pourquoi hier on a dit la nécessité d'aspirer aux réalités d'en haut. Parce que quand tu aspires aux réalités d'en haut, ton esprit arrive à percevoir ce qui est déjà, mais qui n'a pas encore été manifesté. Ouh, j'ai parlé trop vite, je vais parler plus lentement. Lorsque tu es dans la réalité, quand tu aspires aux réalités spirituelles, ton esprit arrive à capter ce qui est déjà, mais qui n'a pas encore été manifesté dans ton présent. C'est ainsi que tu marches comme quelqu'un qui est déjà de l'autre côté alors que tu es là-bas. Et les gens disent, tu te prends pour qui? Tu ne peux pas expliquer. Mais au-dedans de moi, mon esprit a capté qui je suis en Christ. Mon esprit a capté ce qu'il attend de moi. C'est pour cela que je m'ajuste déjà par rapport à ce qu'il a dit. On te dit, mais toi, tu te prends pour qui? Toi, vraiment, de là où tu es, avec ce que tu as, tu n'as pas le diplôme qu'il faut, ou bien ton diplôme n'est pas adapté et tout cela. Comment est-ce que toi, tu vas pouvoir faire cela? Tu dis que quoi? Dieu va t'utiliser pour faire des orphelinats? Vraiment, et tout. Et pourtant, tu sais même pas, tu n'as même pas d'enfant. Comment tu vas faire et tout cela? Mais au-dedans de toi, c'est inscrit. Les œuvres que Dieu avait préparées longtemps.
en avance. Et il y a quelqu'un, quelque part, qui attend que tu obéisses enfin. Il y a un enfant quelque part qui attend que tu obéisses afin de connaître l'amour d'une mère, l'amour d'un père. Il y a quelqu'un sur son lit d'hôpital qui attend depuis. On lui a déjà fait un diagnostic en disant on ne peut plus rien pour vous. Et c'est quelqu'un de ton entourage. Et tu te dis, les docteurs ont dit que... Et au-dedans de toi, tu sens, va prier. Tu sens, ça te démange de l'intérieur. Tu te dis, non, vraiment, Seigneur, tu comprends, c'est pas possible. Et tout, et puis de toute façon, et puis si je prie, si ça ne marche pas, et si ça marche. Tu ne t'es pas posé la question dans l'autre sens. Et si ça ne marche pas, et si ça marche. Et s'il n'est pas guéri, et s'il est guéri. Hein? Dis-moi un bon amen. Parce que tu vois, tu as été créé pour les bonnes œuvres. Tu connais le passage de Acte 10, verset 38, qui dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et ta Bible te dit que tu es l'ouvrage de Christ. Donc tu dois fonctionner comme Christ a fonctionné. Et regarde, analyse la vie de Jésus. Il t'a montré le modèle. Et en plus il dit, Jean 14, il dit, vous avez vu tout ce que j'ai fait là? Bon, vous aussi vous allez les faire. Il dit, non, mais non seulement vous allez les faire, vous allez faire de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Le Saint-Esprit arrive. Donc ce que j'ai fait, vous allez voir, vous allez le faire. Vous ferez aussi des œuvres encore plus grandes. Est-ce que tu me suis? Tu te dois d'agir comme Dieu agit. Dieu est toujours en mouvement. Pourquoi? Mais parce que autour de toi, tu l'as déjà remarqué, il y a un besoin terrible de Dieu. Les gens cherchent Dieu. Il y a des situations où le diable s'est assis. Situations pour lesquelles toi, tu dois prier. Situations pour lesquelles toi, tu dois te lever. Pas quelqu'un d'autre, toi. Moi, je ne suis pas l'aîné de ma famille. Il te pointe toi. Non, je suis le cadet, toi. Non, moi je suis au milieu, toi. Dans Jean 5, je ne vais pas lire, faute de temps, je ne vais pas lire l'histoire. Mais tu vois quand Jésus arrive, c'est l'histoire de celui qui était paralytique depuis 38 ans, à la piscine de Bethesda. Et il arrive, et quand il arrive, et le monsieur qui dit, il dit, monsieur, tu veux être guéri? Il dit, non, mais il n'y a personne pour me prendre, pour me jeter, tout cela. Et puis il le guérit, il dit, sois guéri. Et ensuite, quand il est guéri, les Juifs et tout sont fâchés. Parce que c'est le jour du sabbat. Je te dis, quand tu commences à marcher comme Dieu veut que tu marches, tu vas fâcher des gens. Oui, tu vas fâcher des gens. Ils sont fâchés de toi. Petit de 30 ans. Viens ici. C'est le jour du sabbat. Toi, tu guéris les gens le jour du sabbat. Et puis, écoute ce que Jésus dit. Écoute ce qu'il dit. Jean 5, verset 17. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Et toi aussi, tu agis. Dis amen. Dis avec moi. Mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Dis-le encore. Mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Maintenant, regarde, quand il a dit ça, parce que tu viens de dire ça, non? Écoute, quand il a dit ça, écoute, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Pas mort. Qui a dit que Dieu est son Père ici? Donc on devrait te lapider. Parce que tu te prends pour Dieu. Jésus a dit, mon Père agit. Toi, tu appelles Dieu qui? Ton Père ou pas? Qui est fils de Dieu? Qui est fille de Dieu ici? Il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Automatiquement, les Juifs ont compris, à l'époque, ils ont compris la gravité de ces mots-là. Ils ont dit, mais si tu dis que Dieu est ton Père, ça veut dire que tu sors de lui. Donc tu es de sa nature. Tu comprends maintenant pourquoi est-ce que Jésus, dans Jean 14, pouvait dire à Philippe, quand Philippe dit, ah, Seigneur, montre-nous simplement le Père, ça nous suffit. Jésus le regarde et dit, oh, mais dis donc, tu ne me connais pas encore. Qui m'a vu, a vu le Père. Christ
visible en nous. C'est-à-dire que dans ton entourage, familial, universitaire, professionnel, les amis, les gens, comment est-ce que les gens vont voir Christ? Par ce que tu es, par ce que tu fais. Dis-moi un bon amen. Rappelle-toi ce qu'on a dit. La transformation vient de la mise en application de la révélation que tu as reçue. Raison pour laquelle, lorsque tu t'imprègnes de la parole, tu t'imprègnes de qui tu es en Christ, tu t'imprègnes de ce que Dieu dit de toi, tu as l'obligation, je dis bien, hein, tu as l'obligation de mettre cela en pratique. Sinon, tu ne fais que t'enfler de manière orgueilleuse. Et les jeunes d'impact, en particulier les jeunes d'impact d'ICC, laissez-moi vous dire, tu as trop reçu. Non, mon gars, tu as trop reçu. Trop. Non, écoute, est-ce qu'on peut parler? On peut parler? Même si tu ne dis pas oui, je vais parler. Écoute, non, tu as trop reçu. C'est-à-dire la grâce de Dieu, que ce soit sur le pasteur Yvan et sur tous les pasteurs qui passent ici, qui fait que, franchement, en termes d'enseignement, la vérité, hein, c'est que tu pourrais même t'arrêter de recevoir des enseignements et de simplement être en pratique tout ce que tu as reçu jusqu'ici. Franchement, ça suffirait. Non, franchement, la vérité, franchement. Tu as trop reçu. Ne deviens pas un boulimique spirituel. Oh, c'était bien la conférence. Ouais. Vivement la conférence de juillet. On va encore manger. Ah, mon gars! Qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu as reçu? Tu dois le vider. Parce que de toute façon, on ne remplit pas un verre qui est déjà rempli. Tu dois le vider. Tu le vides et à chaque fois que tu prends et que tu le vides, que tu mets en application, on remplit. Mais sauf qu'à chaque fois que tu vides, ton verre grossit. À chaque fois. Dis-moi amen. C'est ainsi que tu dois mettre en application, que tu dois agir sur la base de ce que tu as entendu. Agir sur la base de ce que tu as reçu. Tu sais, c'est comme Spider-Man. Tu vois, Spider-Man, le tout premier Spider-Man là. Quand on l'a piqué et qu'il commence à découvrir qu'il a ses pouvoirs. Tu te rappelles, quand il découvre qu'il a ses pouvoirs, au départ, il se teste. Tu vois ou pas? Il se teste, il va oh tiens, c'est sorti. Quand il est à la cantine, ah, c'est sorti. Et puis, ah, bon bref, tu connais le film. Il sort, il essaye de monter, il dit, ah tiens, ça marche. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et puis il saute, et puis le gars fait, wouh! Et puis il se teste, il se prend des gamelles et tout ça. Mais il se teste. Pourquoi? Il voit en lui de nouvelles capacités. Mais toi, écoute, Spider-Man n'existe pas. Toi, tu as le Saint-Esprit, Holy Ghost, Holy Fire. Hein? Il est en toi, il est sur toi, il est avec toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Teste-toi avec lui. Dis, mais oui. Dis, bon, Saint-Esprit, vraiment aujourd'hui, apprends-moi quelque chose. Apprends-moi quelque chose que j'ai jamais fait. Donne-moi d'essayer quelque chose que j'ai jamais fait. Teste-toi. Et quand tu fais cette prière, mon ami, il va y répondre. Quand tu vas sortir d'ici, celui qui t'avait fâché là, il va t'appeler rien que pour t'insulter. C'est comme si, tu vois, il avait oublié de t'insulter la dernière fois. Il manquait un bout. Donc il te rappelle pour te dire, et d'ailleurs, la dernière fois, j'avais pas fini. Tiens, toi d'ailleurs. Et puis toi d'ailleurs. Et puis toi, tu auras tendance à vouloir lui répondre. Et puis le Saint-Esprit dit, teste l'amour qui est en toi. Teste. Va te dire teste. Va te dire ne réponds pas. Ne réponds pas. Quand il a fini, bénis-le. Tu dis, ah, Saint-Esprit, tu es sûr? Teste. Tu es sûr? Teste. Tu vas peut-être patauger au départ. Tu vas bénir, bon Seigneur, je le bénis, mais je le maudis un peu, mais je le bénis quand même. Et au fur et à mesure, et tout à coup, tu vas dire, mais oh, au fait, c'était si simple que ça? Oui. Pourquoi? C'est déjà en toi. C'est déjà en toi. Apprends un peu à chasser les démons qui viennent te secouer la nuit. Eh oui, magnifique témoignage du pasteur Yvan. J'ai un témoignage qui ressemble. C'est-à-dire, là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, l'histoire des couches mouillées là, mais c'est quoi cette histoire? Et moi au départ, mais je ne savais pas, j'avais 17 ans quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc moi, je ne connaissais pas ces trucs-là. Et donc pour moi, c'était normal. Voire même agréable.
un jour, j'en parle à mon leader. J'ai dit, non, mais tu sais, la nuit, des fois, il y a des femmes comme ça et tout. Et puis bon, mais j'ai pas péché parce que bon, c'est dans le rêve. Hein. Non, j'étais une épiance. J'ai dit, moi, j'ai pas péché, c'est dans le rêve. Il me dit, petit, laisse. Faut pas accepter. Je dis, ah bon? Il me dit, faut pas accepter. Je dis, ah bon? Il dit, faut pas accepter. Il dit, hein? Il dit, non. Et là, il m'explique et tout, voilà, des esprits et tout cela, femme de nuit, tout ça et tout. Je dis, ah, ok. Et donc, je prie, malgré tout. Tu vas, tu dors et tout, pop. Et genre, ça vient, mais normal, hein. C'est comme si c'est sa chambre, quoi. Genre, oh là là. J'ai passé une journée fatigante. Et l'esprit qui vient, allez, on y va. Sauf que là, maintenant, quand ça se passait, ça commençait à m'énerver. Mais c'était pas encore une sainte colère. Ça t'énerve, tu t'es dit, ah, zut alors. Oh, flûte, hein. Ça perd l'hypopète, hein. Oh. On peut recommencer. Mais à un moment donné, toi, quand tu avances avec Dieu, tu veux aller plus loin avec Dieu. Et puis tout à coup, là, tu ressens ça maintenant comme un viol. Là, je me souviens, après, j'ai ressenti ça comme un viol. Et non, Seigneur, mais c'est pas possible et tout. Mais non, et tout cela, c'est pas possible et tout. Mais il n'y avait pas encore ce fighting spirit. Jusqu'à un jour, j'ai dit, non, Seigneur, là, vraiment, il faut que ça s'arrête. Et c'est vrai que les fréquences commençaient à baisser. Mais, vous savez, un jour, la nuit, je dors. Et puis, dans le rêve, là, je me vois, tu sais, je sais pas comment expliquer. Comme un lieu vraiment de rituel. Et donc, il y a une sorte de brique qui fait un lit. Mais en fait, c'est comme un mur, comme ça. Et moi, je suis allongé dessus. Et puis, tout au cours, il y a des femmes et tout comme ça. De belles femmes, hein. De belles femmes. Tout autour de moi, qui me touchent un peu, me touchent pas. Moi, je regarde chez eux. Oh. Et puis, à un moment, elles s'écartent. Papa. Et puis, tu as certainement leur reine qui vient, qui rentre. Belle femme. Elle arrive et tout cela. Elle vient et tout. Bref, je ne donne pas trop de détails parce qu'il y a un frère ici, ça peut être compliqué. Mais, il y a un frère célibataire là. Raconte, pasteur, raconte. Au nom de Jésus, au nom de... Bref, et puis à un moment, elle arrive. Non, pasteur André, parce que je te dis, les frères, là, on sait jamais. Et puis, elle arrive. Et quand elle arrive, genre, elle veut avoir une relation. Et puis, dans le rêve, à un moment, j'ai dit, mais non. Ah non, pas question. Non, je suis enfant de Dieu. Non, j'ai dit non à tout ça. Et je me débat dans le rêve, je dis non et tout. Je me réveille. La couche est encore mouillée. J'ai dit, alors là, oh là là. Ah, je me suis réveillé, j'ai dit, ok, là, je vais te tailler grave. Tout seul, la nuit. J'avais même pas un an de conversion. Et je commençais à tailler tout ce que je savais au nom de Jésus. Tout ça, je taille. Je veux plus. J'en veux plus. Je teste. C'est en toi, teste. J'ai jamais chassé des démons. Commence quelque part. C'était un mercredi. Le vendredi, je vais à l'église. Et mon premier service à l'église, c'était à l'accueil. Et donc, je fais l'accueil, j'accueille les gens, je les place, C'est dans l'Afrique du Sud. J'accueille les gens, je les place. Et tu sais, quand tu sens que quelqu'un te regarde, là, tu sens qu'on te regarde. Je sens un regard. Et puis, à un moment, c'est comme si je suis là, assis là-bas, et de l'autre côté et tout, je vois quelqu'un qui me regarde. Et puis, je dis, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Il me regarde comme ça. Méchant! Et puis après, je dis, tiens, c'est bizarre, ce visage me dit quelque chose. Et puis quand je regarde bien, je dis, hey, c'est la fille de mon rêve. Et dans le rêve, c'était une jeune adulte, la vingtaine. En réalité, elle n'avait que 16 ans. Il dit, mais après, fini, plus rien. Commence quelque part. Agis. N'attends pas d'être parfait. N'attends pas. Mais tu vas attendre jusque quand? Hein? Le perfectionnisme n'est pas un fruit de l'esprit. Les perfectionnistes là. Non, tant que... Et puis il y a des tempéraments là, c'est compliqué. Je ne vais pas citer quel tempérament, mais ils se reconnaissent. Tant que tout n'est pas prêt, tout n'est pas magnifiquement préparé. Il faut que tous les feux soient verts quand je sors. Tant que non, Seigneur, on attend. Même les anges veulent te donner un coup de pied pour te dire, mais tu vas avancer, ouais. Depuis qu'on a été envoyé pour te servir, on est là en chôme. Hein? Tu veux quoi? Créer un pôle emploi céleste? Les anges, ils chôment. Non, pas toi, ton voisin, qui n'est pas là aujourd'hui. Ils chôment.
Les anges sont là. On est dit, on y va. C'est-à-dire, ils ont été, et si tu savais, oh bon, ça c'est une autre histoire, mais si tu savais comment est-ce que les anges sont honorés de pouvoir être à ton service, ouh, si tu savais. Et donc, ils sont là. Ils disent, nous avons été envoyés au service des enfants de Sa Majesté. Il dit, yes, tu vas avoir de l'action. Et puis quand il te regarde, dès qu'il y a un démon, il dit, il dit, oh. Et là, tu as les démons qui viennent, et tu vois, devant les anges qui vont là. Tranquille, toi devant les anges, il dit, ah, c'est ça votre boss? Écoute, donne du boulot à tes anges. Dis à ton voisin, donne du boulot aux anges. Donne du boulot. Donne-leur du boulot. Oh! Les démons se moquent. Faut pas que les démons se moquent des anges et qu'ils se moquent de Dieu et qu'ils se moquent de toi. Dis-moi un bon amen. Apprends à faire ce que le Saint-Esprit te demande de faire, ce que tu n'as jamais fait. Ben oui, si tu veux récolter quelque chose que tu n'as jamais récolté, tu devras apprendre à semer ce que tu n'as jamais semé. Fais quelque chose de nouveau. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, quand tu sens, fais-le. Je sais, au début, c'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on apprend. On teste, commence. C'est comme un enfant. Il marche, il tombe, il marche, il tombe. Mais quand il tombe, il s'arrête pas là, il dit c'est fini, je suis tombé, plus jamais. Mais non! Fais-toi violence. Dis-moi un bon amen. Rends Christ visible. Apprends à prier pour les malades. Dis-moi amen. Mais oui. Dieu veut faire du bien autour de toi. Je me souviens, lorsque le Seigneur m'avait parlé, c'est il y a 1 an ou 2, il me disait, mais... Il m'a parlé dans ma chambre comme ça. C'était un vendredi, atmosphère de gloire. On a presque fini. Vendredi, atmosphère de gloire. Le Seigneur qui me dit, mais... Tu dis, des fois, je paraphrase ce que le Saint-Esprit me disait, mais il dit, vous me présentez comme quelqu'un de mauvais. Il dit, Je dis, Seigneur, pourquoi tu dis ça? Il dit, parce que à chaque fois que vous tolérez les cas de maladie autour de vous, vous êtes en train de passer un message que c'est ma volonté. Il dit, mais Seigneur, mais oui, mais peut-être que pourquoi? Il me dit, lis la Bible. Lis la Bible. Regarde, et c'est là, il me renvoie dans Acte 18, verset 38. Il me dit, regarde, quand on dit que je faisais du bien, mais regarde comment est-ce qu'on exprime le bien. Je guérissais. Et si vous êtes mon corps, c'est-à-dire que nous sommes le relais de ce que Jésus a fait. Et donc nous devons continuer de faire ce qu'il a fait. Dis-moi un bon amen. Cette notion de faire du bien, les œuvres autour de toi, de ne pas laisser les ténèbres prendre possession. En tout cas, là où tu es, dans ta famille, au milieu de tes amis, dans ton école, dans ton travail, là où tu es, dans ta Jérusalem. De ne pas laisser les ténèbres. Pourquoi? Parce que tu es là. Et si tu es là, le Saint-Esprit est là. Le même Saint-Esprit qui était sur Jésus est venu dans ta vie. Pour que tu sois un témoin de Jésus. Rappelle-toi, Acte 1, verset 8. La Bible dit, le Saint-Esprit surviendra sur vous, afin que vous deveniez mes témoins. Mes témoins. C'est-à-dire que lorsqu'on te voit, on voit Christ. Le Saint-Esprit sur toi, pour que tu sois comme Christ dans ta manière d'être, de parler et dans ta manière de faire. C'est pour cela, laisse-moi te dire, et surtout dans le contexte occidental, laisse-moi te dire, les gens ne cherchent pas trop palabres. Ils cherchent un Dieu vrai, réel. Il y a l'héritage des philosophies des Lumières et tout cela. Donc, l'intelligence là, si tu veux aller simplement sur le terrain de l'intelligence, du débat. Non, mais tu comprends, au fait, Jésus est vraiment fils. Tu comprends, tu vois. Écoute, quand tu donnes la parole, c'est bien. Mais derrière, démontre que le Jésus que tu as annoncé est vivant. Est-ce que tu me suis? Démontre qu'il est vivant. On te dit, ouais, de toute façon, proxélytisme, vous ne pouvez plus parler de Jésus, vous ne pouvez plus annoncer. Je dis, ok, je ne vais pas parler, je vais agir. Est-ce que tu me suis? On t'empêche de passer par la porte, tu passes par la fenêtre. On bloque la fenêtre, tu prends le toit. Comme les quatre amis qui sont passés par le toit pour dire Jésus, en tout cas, toi, on va t'atteindre. Dis-moi un bon amen. Tu dois agir comme Dieu a agi. Je termine en boostant ta foi. Tu sais, ne crois pas que cela est donné à une catégorie de personnes. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ne crois pas en disant, non, bon, tu vois, ce sont des choses... C'est vrai qu'en Afrique, en Afrique, alors là, ça n'a rien à voir. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Il est en Afrique, il est en Europe, il est en Océanie, en Asie, il est partout. La question n'est pas de savoir.
où est Dieu, c'est de savoir où est la foi pour activer là où est Dieu, pour activer sa puissance. C'est tout. Tout ce que le Seigneur demande, c'est la foi. Et d'ailleurs, tu verras, il demande la foi. Il ne demande pas forcément la foi de la personne qui doit être guérie ou de la personne qui doit être. Il demande juste la foi. L'exemple que j'ai donné de la piscine de Bethesda, le monsieur, de 38 ans, il n'avait pas la foi en Jésus. Tu iras relire. Il n'avait pas la foi en Jésus. Puisque Jésus lui demande, veux-tu être guéri? Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, il n'y a personne pour me jeter dans la piscine quand l'ange vient. Et puis Jésus le guérit, il dit, lève-toi et marche. Il se lève, il prend son lit, il part. Et puis on lui dit, hey, toi, qui t'a permis de prendre ton lit un jour de sabbat? Il dit, qui t'a guéri? Il dit, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. J'ai obéi, je suis guéri. Et il ne sait pas. Et après, Jésus dans la foule le revoit encore. Et puis Jésus lui dit, va, ne pêche plus de peur que quelque chose de pire t'arrive et tout cela. Et puis il dit, ah, c'est Jésus qui m'a guéri. Il n'avait pas foi en Jésus. Tu vois, quand tu comprends ça, ça t'ouvre l'esprit. Non, je te dis, ça te donne une... Tu remarques que tu peux aller vers les personnes qui ont besoin de Christ, qui ont besoin de guérison. Tu n'as pas besoin qu'eux aient la foi. Tant que toi, tu as la foi, déjà, c'est bon. C'est bon. Ouais. Le Seigneur veut faire du bien, il veut faire du bien autour de toi. Il veut faire du bien autour de toi. Et je te dis, lorsque tu restes simplement à entendre le Saint-Esprit, à entendre, c'est-à-dire à être toujours en position Saint-Esprit, dis-moi, montre-moi, qui est-ce que tu veux toucher? Qui est-ce que tu veux guérir? Qui est-ce que tu veux consoler? Pour qui est-ce que tu as une parole prophétique? Je te dis, tu ne vas pas chômer. Oh, tu ne vas pas chômer. Chaque voyage que tu feras dans le RER sera un voyage d'expérience. Chaque voyage chaque déplacement que tu feras au travail sera... Parce que je te dis, le Seigneur a le cœur qui pleure pour les âmes qui se perdent jour après jour et qui vont en enfer. Il a le cœur qui pleure et il demande simplement, qui enverrai-je? Qui ira parler au nom de moi? Qui ira guérir en mon nom? Qui enverrai-je? Mais aujourd'hui, je vois des centaines de jeunes qui disent, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je te dis, tout ce que le Seigneur attend, c'est ça. Dernièrement, c'était l'année dernière, pour aller on accompagnait le pasteur Yvan à Miami chez le pasteur Greg. Et puis on a à l'aéroport, on était avec le pasteur Mateta et Apé Chantal et mon épouse, Apé Nadine. Et on a à l'aéroport à Orly. Et puis on a à l'aéroport et à un moment donné, je vois une dame, c'était une femme asiatique avec des béquilles. Ma femme me connaît, Apé Nadine me connaît. Elle était comme ça, elle dit à Apé Chantal, elle dit, regarde, tu vas voir, ton frère là, il va partir. Non, elle me connaît. Et effectivement, ça c'est ce qu'elle me raconte après, effectivement, je dis, j'arrive. Et je viens, et je pose la question à la dame, elle parlait anglais. Je pose la question, mais madame, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas et tout. Elle m'explique que la veille, je crois, elle s'est quasiment foulée la cheville de manière incroyable, ce qui fait que, bon voilà, ça les a surpris. Et donc, tu vois, elle est avec des béquilles et tout cela. Et donc, je lui dis, on parle en anglais, je lui dis, bah, écoutez, je suis chrétien, je crois en Jésus, et je crois que Jésus vous aime, et je crois qu'il veut vous faire du bien. Est-ce que vous me permettez de prier pour vous? Pendant que je parle comme ça, il y a son mari qui arrive. On dit que les Asiatiques sont petits, lui était très grand. Et il arrive et tout, tu vois, genre, qu'est-ce que tu importunes ma femme, quoi? Et puis, tu vois, quand c'est comme ça, sois sage, laisse la femme, parle au mari. Donc là j'ai oublié la femme, je m'adresse au mari et je lui explique ce que je viens de dire à sa femme. Donc je lui dis non, voilà, je suis chrétien et tout cela, j'ai vu votre femme avec un problème à la cheville et donc je me suis proposé de prier pour elle. Donc est-ce que vous, là je parle plus de la femme, est-ce que vous acceptez que je prie pour votre femme? Puis il dit ok, allez-y. Je dis, vous acceptez que je pose ma main sur sa cheville, ma main. Il me dit, ok, allez-y. Je mets la main sur la cheville. Quelle prière j'ai faite? Prière. Vas-y, joue. Esprit de Dieu, par la puissance, toute puissance, Seigneur agis. Non. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait rien, il n'y avait personne, il n'y avait rien. On était là, ding, 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 le vol AF 804 est sur le point de, voilà, on est à l'aéroport. Il n'y avait rien de tout ça, mais il y avait le Saint-Esprit. Que tu me suis. Il y avait juste le Saint-Esprit. Et tu vois, des fois le Saint-Esprit fait les choses de manière tellement calme. Par moments, il est comme un vent, il vient comme un vent impétueux, mais par moments, il est d'une douceur, comme une brise. Et donc là, je viens simplement, tu vois, parce que des fois, on vient devant les gens et on leur fait peur. Au nom de Jésus, vous êtes guéris. Je vous dis, Jésus,
Évitez tout contact visuel. On fait peur des fois aux gens. Écoute, la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de sagesse et de puissance. Garde ce passage de 2 Timothée 1,8. Tu as reçu un esprit d'amour, de sagesse et de puissance. C'est une combinaison. Amour pour la personne. Parce que quand tu la vois, je la vois, je dis, ah, ça doit pas être évident, je me mets à sa place d'avoir la cheville cassée ou la cheville foulée. Il y a l'amour, c'est l'amour qui t'emmène au mouvement. Dis-moi amen. Et ensuite, tu dis, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Parce que tu vois, pour aller vers la moisson, pour aller vers les gens, tu ne vas pas cueillir des fraises comme tu cueilles des mangues. Jésus a dit la moisson est grande, mais il n'a pas dit allez dans la moisson. Il a dit non, priez le Père afin qu'il envoie des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'il doit envoyer des ouvriers qui ont été préparés, équipés pour aller dans la moisson. Parce que tu ne récoltes pas tout de la même manière. Dis-moi amen. Un esprit d'amour, de sagesse et de puissance. Et donc si t'emmènes, tu vois, je suis arrivé et j'ai mis la main. Et la prière était simple. J'ai dit Seigneur, je te remercie, j'ai oublié son nom pour la main, et je prie que tu puisses, que sa jambe se remette en place. J'ai commencé à parler à sa cheville. Au nom de Jésus, cheville, remets-toi en place. Je parle au ligament, je suis vraiment en place maintenant, dans le nom de Jésus, maintenant. Et puis je me suis levé. Et tu vois, le problème, quand c'est comme ça, tu vois, très souvent ce qu'on fait, voilà, que le Seigneur vous bénisse, hein, au revoir. Non, va jusqu'au bout. J'ai dit, madame, testez. Parce que quand je partais, quand je me suis levé, elle voulait me saluer, merci. Je dis, oui, merci, mais testez. Et puis oui, merci. Et puis son mari qui la regarde. Je n'avais pas l'interprétation des langues, mais j'ai cru comprendre qu'elle était en train de lui dire, mais je n'ai plus mal. Tu es sûr? Comment ça tu n'as plus mal? Je te dis que je n'ai plus mal. Le mari me regarde, et puis, il me regarde, et puis il dit, qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? C'est la partie que je préfère. Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Et j'avais porté un t-shirt où il était écrit Christ est le seul. J'ai dit non, c'est pas moi, c'est Christ. Rendre Christ visible! Hey! Rends Christ visible! Rends-le visible! Hey! Rends-le visible! 5 minutes, j'ai fini, 5 minutes. Rends-le visible. Des témoignages comme ça, je peux t'en donner foison. Dernièrement, il y a peut-être 2 semaines, je termine le 4e culte à Cotonou. Je suis fatigué, le corps en tout cas, le corps est fatigué. Et puis je descends à la voiture pour partir. Quand je veux partir, il y a un monsieur, un papa qui arrive. C'est un SDF. Il arrive, et il a une écharpe autour du bras. Il a le bras comme ça, il vient. Et puis il vient, il dit, pasteur. Là le protocole qui veut bloquer. Qui dit, non. Je dis au protocole, laissez passer. Parce que tu vois, nous sommes tous des ouvriers. On est à son service. Et tu vois, à chaque fois que tu te mets à disposition, c'est vrai, le corps était fatigué, mais tu te mets à la place de cette personne. Il est SDF et tout, et il a un problème. Ça te prend juste 5 minutes de ton temps, juste 5 minutes. Mais peut-être que pour ces 5 minutes-là, la vie, l'éternité d'une personne peut être changée. Ça ne prend que 5 minutes de ton temps, 5 minutes. Lorsque le Seigneur te dit, parle à cette personne, tu dis, oh Seigneur, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mon ami. Et là, je sens le Saint-Esprit en train de parler à quelqu'un. Il a dit, parle à cette personne. Tu dis, oui, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi et tout cela? Ça ne prend que 5 minutes de ton temps, 5 minutes de ton temps. Mais c'est l'éternité de quelqu'un qui peut changer. C'est la vie de quelqu'un qui peut être changée. Pour l'éternité, on parle de l'éternité, mon ami. Et même si c'est pas la question d'éternité, c'est simplement qu'une vie soit changée, que le sourire revienne, que tu vois, que la vie, que la foi revienne. Ça ne prenait que 5 minutes. Et tu vois, je me suis dit, c'est pas, de toute façon, ça ne prendra que peut-être 5 minutes, même si c'est 10 minutes, c'est pas grave. J'ai dit non, laissez-le passer, laissez-le venir. Et puis quand il arrive, et puis il me dit non, pasteur, voilà, il vient, il dit, je me suis fracturé le bras. Je me suis fracturé le bras et tout cela. Et donc, j'ai pas l'argent par rapport à l'hôpital et tout cela. Il vient, il avait le bras enflé comme ça, enflé. J'ai dit, ok, papa, viens. Et puis il s'approche. Et je mets la main simplement sur sa cheville. La chorale était restée on a éternisé le 4e culte. Il n'y a plus de chorale, il n'y a plus rien. Je suis là simplement avec les gars du protocole, des jeunes comme toi. Ils sont là et tout. Et puis je dis, ok Seigneur, je te rends grâce pour la vie de, il s'appelait Papa Emmanuel. Pour la vie de Papa Emmanuel, je te rends grâce. Je parle maintenant aux ligaments, je parle aux os, Seigneur, parce que tu as dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Écoute, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. À partir de ce moment-là, moi je fais ce qu'il a dit. Pourquoi? Parce que je crois à ce qu'il a dit. Alors tu vois, si ça ne fonctionne pas,
si ça fonctionne, je ne prends pas la gloire. Donc si ça ne fonctionne pas, je ne prends pas la honte. Donc au final, vas-y seulement. Vas-y seulement. Je mets la main, je prie dessus. Je dis au Seigneur, je prie pour que les membres. Et là, d'abord, je rends grâce à Dieu. Et ensuite, je prie maintenant, je parle aux os selon que je reçois. Je parle aux os, voilà, le cubitus, tout cela, tout se remet en place dans le nom de Jésus, que la douleur s'en aille. Je prie. Et puis je dis, vas-y, papa, teste. Et puis quand je prie, il commence à tester. Il dit, pasteur. Et tu dis, mais ça, je ne pouvais pas faire. J'ai dit, c'est vrai. Ok, on prie encore. Je prie encore une deuxième fois. Je prie, Seigneur, je prie que tout se remette en place, les os au son de ma voix. Parce que tu vois, ta voix devient sa voix. Oh, ta voix devient sa voix. Il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Mes fils et mes filles prophétiseront. À ce moment-là, quand je parle, ce n'est plus ma voix, c'est sa voix. C'est par son autorité. C'est-à-dire que, tu vois, tous les éléments, de la même manière que Dieu a créé avec sa parole. À ce moment-là, quand je prie, quand tu pries pour quelqu'un, tu pries pour le cancer de quelqu'un, tu pries pour la maladie, tu pries. À ce moment-là, quand tu es conscient, il suffit juste que tu y crois. C'est une question de foi. Tu es juste conscient. Et quand tu parles, tu dis non, ce n'est plus ma voix. C'est Christ qui parle au travers de moi. Parce qu'il t'a donné cette autorité. L'autorité fait que tu parles au nom de, tu représentes, you represent. Tu es en mode je le représente. Donc quand je parle, je représente l'autorité divine. À ce moment-là, quand je parle aux eaux, quand je parle aux éléments naturels qui à l'époque ont été créés. Parce que tu vois, quand je parle aux eaux, je suis conscient, tu dois être conscient du fait que la Bible dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, ça veut dire que c'est Dieu qui a formé tous les corps que nous sommes. Et donc c'est cette même voix qui parle à cette anomalie du corps. Et donc quand je parle aux os, les os se replacent. Est-ce que tu me suis? Je repris une deuxième fois. Et puis à un moment, il s'est dit, hé, il commence à bouger, Et puis à un moment, je dis au protocole, vous avez vu ce qui s'est passé? Il était enflé comme ça, pendant qu'on parlait. Son poignet revient quasiment à la normale. Est-ce que tu me suis? Et il était content. Et puis après, j'avais des sous sur moi, je lui ai donné les sous. Et puis je lui ai dit, non, écoute, papa, tu peux revenir quand tu veux. Il dit, ouais, je peux venir. Quand tu veux, il dit, non, mais regarde comment vraiment je suis habillé, tout ça. Je lui ai dit, papa, tu reviens dimanche prochain, on va te donner des vêtements. Jésus allait de lieu en lieu en faisant du bien. En faisant du bien. En faisant du bien. Tu te dois d'agir comme Dieu veut que tu agisses. Et c'est pour cela que je termine vraiment avec ce point maintenant. Ce que je ressentais quand je me préparais pour ce soir, j'attendais que le Seigneur me reconfirme, et je ressens qu'il me reconfirme de le dire. C'est plus en fait, je vais le dire de manière la plus intègre possible. Tu n'as plus le droit de faire dormir les dons et talents que Dieu a mis en toi. C'est de la méchanceté. Je ne dis pas que tu es méchant, mais c'est de la méchanceté que de priver les autres des dons et des talents que Dieu a mis en toi. Mais là, je veux surtout parler des dons spirituels que Dieu a mis en toi. Tu n'as plus le droit. On n'est pas parfait. C'est vrai, des fois on va faire les choses sans intelligence. C'est vrai, mais écoute, des fois on se plante. C'est vrai. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ne dit-on pas. C'est en t'appliquant de plus en plus que tout à coup, il va y avoir une forme d'expertise. Mais il faut que tu t'appliques. Il faut que tu t'appliques. Écoute, ta priorité, c'est Christ. C'est-à-dire de t'attacher à Christ. C'est ta priorité. Dans la communion, de rester dans la communion avec Christ. Fais-en ta priorité et ensuite fais-lui confiance pour te maintenir dans la vérité. Fais-lui confiance pour te redresser quand tu tombes à gauche, tu tombes à droite, quand tu te trompes, quand tu rentres dans un zèle sans intelligence. Tant que tu fais de Christ ta priorité, pas des dons qu'il t'a donnés. Tu fais de lui ta priorité. Les dons qu'il a mis en toi deviendront une bénédiction pour les nations. Et à certains parmi vous,
C'est-à-dire, tu ne forces pas, mais tu vois, quand tu dors, tu vois constamment les choses. Constamment. Et d'autres en ont eu peur. En se disant, non, moi je ne veux plus voir. Tu as même prié en disant, Seigneur, ne me montre plus. Parce que tu vois les choses. Tu vas dire, j'ai plus envie de voir, je ne veux plus voir, je ne veux plus voir. Mais est-ce que tu crois qu'il te montre pour ta curiosité? Non. Un certain parmi vous, la parole, le don de prophétie est tellement fort. Tu sais que le don de prophétie, c'est le Seigneur veut simplement parler au travers de toi. Annoncer les choses. Mais quand ça vient de... Tu bloques. D'autres, c'est au niveau de la guérison. Comment tu le sais? C'est-à-dire, quand tu entends que quelqu'un est malade, le premier réflexe que tu as, c'est de prier pour la personne. Mais tu ne vas pas forcément le faire. Pourquoi? Si ça ne marche pas. Et si je prophétise et que c'est pas ça. Il y en a, ça t'est arrivé. Tu es en train de parler avec quelqu'un et tu ressens quelque chose concernant la personne. C'est très clair. Dernièrement, ici, après un culte, au troisième culte, je suis en train de prier avec une famille. Il y avait la grand-mère, la fille et la petite fille. Donc, la 3 générations. Et puis, je suis en train de parler, la maman avait des problèmes au genou depuis longtemps, des problèmes au genou. C'était après le 2e ou le 3e culte. Donc, le corps était fatigué. Elle avait des problèmes au genou depuis longtemps. Et donc, j'ai dit, c'est pas grave, maman, on va prier. Moi, je prie, vraiment, franchement, moi-même là, j'ai fait une prière fatiguée. C'est une genre de prière, bon Seigneur, vraiment, hein, bon, je prie. Je termine de prier, le Seigneur la guérit instantanément. La maman commence à pleurer dans le bureau là-bas. Elle commence à pleurer. Elle pleure. Moi, j'étais le premier choqué d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est pas toi. Sa grâce. Tout ce qu'il demande, écoute, tu sais que je peux te choquer. En fait, je peux te choquer avec ta propre Bible. Parce que, tu vois, on va pas y aller parce que c'est fini, on est à la fin. Mais, tu vois, il dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. C'est ce qui est écrit, non? Oui ou non? Ça a remarqué qu'il n'a pas dit que vous prierez pour les malades? Bon, commençons déjà par prier pour les malades. Viendra cette fois où à un moment, tu imposes juste la main. Et puis tu dis, tu es guéri. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, vous imposerez les mains aux malades, vous serez guéris. Tu sais, quand tu te laisses guider, tout dernier témoignage. Je suis sur Facebook, parce que je fais parfois des entretiens sur Facebook. Sur Facebook, il y a une jeune fille, je ne sais plus de quel pays elle me parle. Donc elle envoie, on parle, je ne sais plus, pour faire court. Et puis, pendant qu'on est en train, je suis en train de l'exhorter pour son problème, je ne sais plus c'était quoi. Une jeune fille, hein, adolescente ou jeune adulte. Et je suis en train d'écrire, et je ressens dans mon cœur, je vois deux mots. Je ressens. Je vois intestin et problème buccal. C'est comme ça que c'est ça on dit, hein? Ça, hein? Oh, de toute façon, c'est moi qui parle. Donc c'est moi. Problème de bouche. Voilà. Non, mais je crois que j'ai entendu vraiment buccal, un truc comme ça. Donc c'est pour ça que ça m'a mis un peu... Et puis je dis, bon. Parce que tu dis, mais non, si toi t'es le pasteur, tu dis, est-ce que tu as un problème? Puis il dit, pasteur, mais non, mais toi ton onction elle est bizarre, pasteur. Mais vraiment, on s'en moque. Pourquoi? Parce que si c'est ça, laisse le Seigneur agir. Si c'est pas ça, eh bien tu te seras trompé, tu vas pas mourir. Dis-moi amen. Amen. Sinon c'est de l'orgueil. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Ah oui. Et donc, non, je ne suis pas fâché contre toi. Et donc, je dis, est-ce que tu as un problème au niveau intestinal? Puis elle dit oui, effectivement, j'ai un souci au niveau, m'a rencontré le problème et tout cela et tout. J'ai dit ok, j'ai prié par téléphone. C'est-à-dire, j'écris ma prière. J'écris ma prière. Et ensuite je dis, mais est-ce que tu as un problème avec la bouche? Un problème buccal et tout. Là, elle est choquée. Elle me dit, oui, pasteur, j'ai un problème d'haleine. C'est-à-dire, elle est allée voir le docteur, mais son haleine, là, ça part pas. Elle peut se brosser les dents. 5 minutes après, la laine devient fétide. Elle dit, ça part pas. Bon, comment est-ce que moi, je pouvais avoir ça? Je dis, ok, par Facebook, je commence à parler. À prier, à commander. Je dis voilà, je parle au niveau de ton haleine, tout ça, je prie dans le nom de Jésus, je prends autorité, tac, 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 tac. Et je reçois tout ça, laisse le Saint-Esprit te guider. Et quand je termine, je dis ok, va te brosser les dents et tu me recontactes dans 15 minutes. 15 minutes, tapante, elle me recontacte. Smiley. Tous les smileys là.
c'est trop fort. Elle dit, c'est trop fort et tout. Il n'y a plus d'odeur. Il n'y a plus d'odeur. Il n'y a plus rien. Je comprends pas. Et bon, elle était le pire. Elle venait de se convertir. Elle était le pire. Elle dit, tous ces garçons qui se moquaient de moi, ils vont voir. Il fait, ils vont voir. Mais écoute, tu vois, le Seigneur fait du bien à tous. Que ce soit le chrétien, que ce soit le népios, que ce soit le païen. Oh. Que ce soit le païen. Je reviens d'un voyage au Cameroun et quand j'arrive à l'aéroport du Bénin, et il y a une sœur qui me reconnaît, elle avait une boutique de mobile, de téléphone. Et puis elle me demande de rentrer et quand je rentre, je vois ses collègues, pas ses collègues, ses employés. Ils étaient 4 jeunes. Et puis moi je rentre, je dis hey, comment ça va? Comment vous allez et tout? Plutôt ils lèvent la tête mais ils peuvent pas parler parce que je suis avec leur patronne, donc ils doivent me respecter. Et donc il lève la tête et puis il dit non mais ça va. Je dis ok ça va. Je dis bon sinon juste pour vous dire j'ai une bonne nouvelle pour vous. En tout cas Jésus vous aime, le royaume de Dieu est parmi nous et sachez que Jésus vous aime. Ils m'ont regardé genre ok d'accord. Je dis bon ok c'est pas grave. Mais avant de partir est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Alors là parmi eux tu avais Mohamed, il était musulman. Puis Mohamed qui dit moi en tout cas moi j'ai pas de problème mais eux tous là ils se disent chrétiens. C'est vous, faut dire si vous êtes malade. Non il a parlé de Jésus. Dites si vous êtes malade. Et puis, t'en as une qui dit, oui, moi, j'ai tel problème et tout au niveau de... Je prie pour elle. Le Seigneur l'a guéri. Instantanément. C'est-à-dire instantanément. Et puis, Mohamed qui dit, non, est-ce que c'est vrai? J'ai dit, moi, je connais pas ta collègue, c'est ta collègue. Pose-lui la question, Mohamed. Et puis, il y a une autre qui dit, elle avait un problème au poignet et tout, c'était douloureux. Je prie pour le poignet. Le Seigneur l'a guéri là, instantanément. Et puis, Mohamed qui me regarde, il dit, bon, je vais quand même prendre votre numéro de téléphone. Au cas où il y aura un problème, je prendrai votre numéro de téléphone, on ne sait jamais. La Bible dit, il a répondu, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair, c'est toi, toute chair, c'est moi. On va se lever. Tu dois agir comme Dieu agit. Tu dois agir comme Dieu agit. Pourquoi? C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Il y a des personnes dans ton entourage qui n'ont juste besoin que d'une seule parole de réconfort. Juste une seule parole de réconfort. Et qu'ils puissent, même s'ils n'avaient pas la foi, mais qu'en te voyant, ils puissent se dire non, Jésus là, ton Jésus là, il existe. Et que la lumière brille au travers de ta vie. Au travers de ta vie. Karabo Shata Yaraba. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Masa Karabo Shita. Ite Kiriarabo Sotorobo Shita. Maya Narabo Shaka Yarabo Sata. Élève ta voix. Masa Tarabo Shita. Maya Nerebo Sikerebo Sata Yarebo. Maya Nerebo Site. Masa Karabo Shata Yababa Sata. Manderebo Shekarabo Seta. Makaraboshita, élève ta voix, les mains levées, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Le temps est avancé, mais que tu ressortes d'ici, que tu ressortes d'ici. Le temps est avancé, mais que tu ressortes d'ici. Comme on l'a dit, il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Il faut qu'il y ait un avant, il faut qu'il y ait un après. Makararaboshata ya rabasata rarabosheta. Iyerebo sandere briabo sata. Iyanarabo sande. Iyerebo sitere. Rababa yanderebo sata. Keyanebro sitere. Pour les 5 minutes qui suivent, focalise-toi sur la présence du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit qui t'a équipé, qui t'a revêtu. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, il t'a équipé, il t'a rempli. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, toi qui m'as revêtu, tu m'as rempli. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, toi qui m'as appelé et m'as mis de côté. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oui je viens devant toi, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, toi qui m'as aimé, je viens devant toi. Saint-Esprit, oh
Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, je viens devant toi. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, remplis ma vie, saisis ma vie. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, le moment c'est maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, le moment c'est maintenant, Esprit de Dieu. Qu'il y ait une soif en toi, qu'il y ait un désir en toi, mon frère, ma soeur. Qu'il y ait un soupir, qu'il y ait un soupir. Le Seigneur revêt celui qui a soif. Il a dit, vous tous qui avez soif, venez à moi. Des fleuves, des fleuves, des fleuves de vie couleront de votre sein. Il parlait du Saint-Esprit. Il parlait, il l'annonçait, l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Les mains levées, les yeux fermés, les mains levées, les yeux fermés. Que ce soit ici dans l'auditorium, sur la mezzanine, que ce soit sur Internet, dans les campus. Les yeux fermés, les mains levées. Makaradabo Shataya Baba. Makasandarabo Sheta. Ye Karabo. Garde les yeux fermés, garde les yeux fermés, les mains levées. Makandarabo Sheta. Les grâces, les talents, les dons que Dieu a mis en toi ne doivent pas rester enfouis en toi. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Certains ont été équipés en intelligence particulière. Certains ont été équipés en créativité particulière. D'autres ont été équipés dans le don de guérison. D'autres ont été équipés dans le don de prophétie. D'autres encore, c'est dans tout le don de la foi, la parole de connaissance, de sagesse, le discernement des esprits. Le monde est dans les ténèbres uniquement là où il y a un manque de lumière. Tu n'as pas le droit de garder cela pour toi. De la même manière, la parabole des talents, celui qui n'avait gardé a dit « J'ai eu peur ». Il a dit « J'ai eu peur ». C'est pour cela, regarde le don que tu m'as donné, je te le rends intact. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Cet esprit de peur et d'intimidation lâche ta vie aujourd'hui. Il lâche ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour le garder dans un coffre-fort. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit pour l'exprimer uniquement dans les 4 murs de l'église. Là où on en a le plus besoin, c'est dans le monde, c'est dans ta famille, c'est dans ton école, dans ton université. Là où on en a le plus besoin, c'est sur ton lieu de travail. Là où la lumière, on a besoin de lumière, c'est là où sont les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Rakabo shata, yakarabo shata. Yerebo sanderebo sanderebo shata. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur veut utiliser la jeunesse. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur s'est choisi une jeunesse. Nous sommes dans cette saison. La saison, c'est maintenant. Rekababababa yanderebo shata. Yenterebo satarabo shete yababa. Nous sommes dans cette saison. Hey, Rekebo shata yababa. Esprit de Dieu. Sataya korobo shata yaba. Esprit de Dieu. Saisis ta jeunesse, Esprit de Dieu. Tu n'as plus le droit, ma soeur, tu n'as plus le droit, mon frère.
Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu le Saint-Esprit, un esprit d'amour, esprit de sagesse, esprit de puissance. Rekebo Shataya Baba. Marakayane, aye, mare, aye, mare, maye. Il est temps que tu actives à nouveau. Il est temps que tu actives à nouveau ces dons, ce qu'il a mis en toi. Il est temps. Il est temps. Rachatayaba. Yashakarabo. Yakarebo. Hey! 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 Makata Yakabasheta. Manterebo Shata. Hey! 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 Rebo Shakarabo Sheta Baba Baba. Les yeux fermés. Dieu, le Saint-Esprit, a dit à Jérémie, lorsqu'il a dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi prophète des nations. Jérémie dit, je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Il lui dit, ne dis pas que tu es un enfant. Timothée, le Saint-Esprit nous dit en Timothée, ne méprise pas, que personne ne méprise ta jeunesse. C'est toi le premier qui ne doit pas mépriser ta jeunesse. Ne dis pas, je peux pas. Ne dis pas, c'est impossible. Ne dis pas, ici, ça ne s'est jamais fait. Ne dis pas. Ne dis pas. Makararabo Sheta. Que ce soit ici, que ce soit dans les campus ou sur Internet, les yeux fermés. C'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Et on va prier encore pour un autre cas. Les yeux fermés. Selon sa parole, et le pasteur André m'a dit que Acte 2, la partie 16-18, était aussi le verset qu'il avait reçu pour cette conférence. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Mais selon cette parole qui est écrite, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu sais pourquoi est-ce que le Seigneur a besoin d'abord qu'il y ait la prophétie? Parce que avant que Dieu n'agisse, il parle toujours. Avant que Dieu n'envahisse la jeunesse francophone, il a besoin d'abord des porte-paroles qui annoncent ce que Dieu va faire. Avant que Dieu emmène la guérison, avant qu'il emmène la délivrance, il se choisit des porte-paroles pour annoncer ce qu'il va faire. Tu sais pourquoi? Pour que tout le monde sache que c'est Dieu qui a agi. Qu'il n'y ait pas d'amalgame, qu'on se dise, ah, c'est le gouvernement, ah, ce sont les réseaux sociaux. Non, parce que Dieu avait déjà annoncé ce qu'il va faire. Raison pour laquelle, souvent, le mouvement du Saint-Esprit est freiné parce que les prophètes ne parlent pas, parce qu'ils n'annoncent pas, parce qu'ils ne déblaient pas. Jésus, avant d'arriver, Jean-Baptiste devait d'abord l'annoncer. Avant que Jésus ne vienne, Jean-Baptiste devait l'annoncer. Avant que le Seigneur agisse dans ta famille, il veut d'abord que tu puisses dire, ainsi parle le Seigneur. Tu ne le diras pas peut-être comme ça, mais tu diras, cette année, c'est l'année de la délivrance de ma famille. Cette année, c'est l'année de la délivrance de mon frère, de ma soeur, de mon voisin, de ma femme, de mes enfants. Il faut que tu l'annonces. Les yeux fermés, les mains levées. Ici, à Boissy, dans les campus, sur Internet, même en différé, parce qu'il n'y a pas de temps dans l'éternité. Le Saint-Esprit active et réactive le don de prophétie sur ta vie maintenant, 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 maintenant. Il libère ta langue, homme comme femme, homme comme femme, homme comme femme.
maintenant, 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 maintenant. Il délie ta lampe, maintenant, maintenant, maintenant. Ce feu qu'il avait mis en toi, ce feu qu'il avait mis en toi, que tu avais retenu, maintenant, 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 dans les campus, maintenant, maintenant, maintenant. Rekabashata, Rekabosheta. Où sont mes prophètes? Où sont mes prophètes? Où sont mes prophètes? Où sont-ils? Où sont-ils? Rekabashataya, Rekamashakaya Braba Seta. Hey! Hey! Remakata Rata Yata Tata. Yekerere Baba 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 Shata. Maka Yata Raka Yete Masa Yata. Rekababa Baba Shata Yaba. Yekere Baba Baba. Makayan Terere Biabo Sheta. Il y a certaines personnes, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que le Seigneur te réveille toujours les nuits à une même heure. À une même heure. Et quand il te réveille, au-dedans de toi, tu ressens de prier. Tu ne pries, c'est jamais pour toi. C'est toujours pour le pasteur Yvan ou le pasteur de ton église. Ou bien pour ICC, ou bien pour ton église. Ou bien tu te retrouves en train de prier pour le corps de Christ. Tu ne comprends pas. Mais tu n'as pas besoin d'une étiquette de prophète pour que l'onction prophétique agisse au travers de toi. Il y a plusieurs prophètes qu'on n'appellera jamais prophètes, mais que Dieu reconnaît comme des instruments qu'il utilise dans l'onction prophétique. Tu n'as pas besoin d'un titre. Dans le secret avec Dieu, il prend ta parole et tu remarques que quand tu commences à prier de la sorte, tu ne retiens plus tes paroles. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Rakabashanderebo sata. Yekererebrobo shata. Maya tararaba shata. Rekama, 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 rekama. Makataya baba baba. Les mains levées, les yeux fermés, les mains levées. Masan taradabro shekarabasa. Maha karabo shetan. Parmi vos mains qui sont levées, il y a plusieurs des mains levées là. Toutes ces mains des jeunes qui sont levées. À certains, tu commences à ressentir ça chauffe dans les mains. Et parce que le Saint-Esprit, selon qu'il me dit, est en train de te dire qu'il t'a oint pour guérir. Maha Karabo Sheta. Le don de guérison n'est pas pour toi. Reçois, 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 Makatarabo Sheta, reçois, reçois, Makararabo Sheta, Maye, Maye, reçois, Katararabo Sheta, Mata, Kata, Yeta, Makarabo Shita, reçois et libère ce don que Dieu a mis en toi. Mahe, 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 Katarebo Shita. Il y en a, le Seigneur t'a oint spécialement pour guérir ceux qui ont le cancer. Parle, parle sur le cancer. Impose la main à ce membre de la famille qui est atteint. Reçois. Yete kererebo sheta. Maseta. Tu n'as pas le droit. Nous n'avons plus le droit de garder toutes ces choses pour nous. Makasataya. Masakararabo sheta. Manderebo sheta.
Le son que tu es en train d'entendre est en train de délivrer plusieurs de la peur. Le son que tu es en train d'entendre est un son de combat qui est en train de délivrer plusieurs de l'esprit de peur. Parce que l'esprit de peur avait bloqué plusieurs. L'esprit de peur avait saisi plusieurs. L'esprit de peur. Mais le son que tu entends, plus fort, plus fort. Le son que tu entends est en train de délivrer. Makasayada braba shatayaba. Maka yeta reka yeta masate. Makarabo shetayaba. Masakarabo sheta. Mante, mante. Baissez les mains, les yeux fermés, mais baissez les mains, baissez les mains. Si tu sais que d'une manière ou d'une autre, la peur te saisissait, lève les mains là où tu es. N'aie pas honte. Il y a l'Esprit de Dieu est là pour complètement libérer, délivrer totalement. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Karabashaka, tarabashaka, tarabashata. Manderebo sheka, randerebo sheta. Yekerebo sata. Mada, à Cotonou, à Porto-Novo, à Lomé, à Rouen, à Cergy, à Lille, Makarabashata, à Yaoundé, c'était Kerebo Chata, Maseke, 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 sur Internet, Rekabo Chata, Yekerebo Chata, Massa, 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 hey, Makare, Massare, je libère ta parole, Seigneur. Tout esprit de peur, tout esprit de limitation, tout esprit de timidité est brisé dans la vie de ta jeunesse, dans le nom de Jésus. Dans les derniers jours, tu répands de ton esprit. Les derniers jours, c'est maintenant. Tu répands de ton esprit sur toute chair. Katararabo shataya baba baba baba. Makararabo shataya baba baba sata. Makatararabo shetaya baba baba sete. Rekemo satayaba. Rekebo shetaya baba baba sata. Rekebo shetaya baba. Ekerebo. Hey! Re! Hey! 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 Rabashataya baba. Hey! Rekema. Yasaterebo. Katarababa. Les mains levées remplies. Masata. Saint-Esprit. Ataya. Ataya. Remplis. Rekebo Shataya Baba. Laisse-le te remplir. Laisse-le te saisir. Esprit.